Bienvenue à toutes et à tous. Le SUTSAS sursoit à son mot d'ordre de grève initialement prévu les 22 et 23 août. Décision prise ce matin à l'issue d'une réunion d'évaluation de sa plateforme revendicative sur les différents points de revendication. 8 sont soit satisfaits, soit en cours de l'être. L'État a également débloqué 5,2 milliards de francs CFA pour le paiement de 7 mois d'arriérés de salaire pour les contractuels. Compte rendu signé Mam Biram Diouf Diafaraba. 8 points sur lesquels des avancées significatives ont été obtenues selon Mbalo Djethiam, d'où la levée du mot d'ordre de grève du SUTSAS, grève qui devait avoir lieu les 22 et 23 du mois courant. Le paiement tant attendu du salaire des contractuels du programme ministère de la Santé et de l'Action sociale JICA et du plan COBRA ainsi que celui du second trimestre de la motivation nationale est effectif par le virement de 5,2 milliards. Deuxièmement, pour le paiement du fonds de motivation nationale des agents des établissements publics de santé, les EPS, les directeurs d'EPS sont invités à prendre en charge la question dans leur budget avant la régularisation par le budget du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Les autres acquis tournent autour du reclassement des infirmiers d'État et sages-femmes d'État diplômés de la formation e-learning avec AMREF en partenaire dans leur catégorie de droit, le recrutement des cadres en santé communautaire sortant des universités, Bambé en l'occurrence, le recrutement des prestataires des établissements publics de santé. À propos de la création de nouveaux corps dans le secteur public de la santé, les différents corps ont été identifiés et stabilisés dans le projet de décret initié à cet effet. Il y aura encore des administrateurs, encore des ingénieurs de travaux, encore des conseillers, soit en action sociale ou en santé, et dans les domaines du management des soins infirmiers obstétricaux et aussi dans le domaine de la santé communautaire. L'INDSS va ouvrir les filières de formation dans les masters à partir de l'année académique 2017-2018, mettant un terme à la formation des techniciens supérieurs en santé devenus sans objet. Des efforts considérables ont été faits par le gouvernement dans un contexte financier particulièrement difficile et nous espérons que cela va nous permettre d'avoir non pas une pause syndicale pour ce qui concerne les grèves, mais plutôt, puisqu'on ne peut pas ne pas avoir de temps en temps des grèves, une accalmie de très longue durée. Pour un suivi régulier des autres points en suspens, le comité installé à cet effet veillera au respect strict du protocole du 8 août 2017. Et puis les dégâts causés par les fortes pluies de ce vendredi dernier à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor, détruisant le matériel médical dont la radio, l'échographie et la mammographie, poussent Mbalo Djethiam à demander la réhabilitation dans les plus brefs délais de la structure de santé ou sa délocalisation sur un autre site. Là-dessus, je vous propose d'écouter le secrétaire général du SUTSAS, interrogé par Mam Biram Diouf. Il est question de voir pourquoi, quand il y a beaucoup d'eau, Philippe Maguilène Senghor est endommagé. Donc nous pensons qu'il y a lieu de repenser cette architecture. Et s'il y a lieu de changer de site, c'est le moment parce qu'on ne peut pas priver une population, disons, de cette envergure, d'une structure aussi prestigieuse que Philippe Maguilène Senghor. D'autant que c'est un centre de santé qui monte en puissance, qui même aujourd'hui est presque la troisième maternité, disons, du Sénégal, du fait de ses activités, et qui naguère n'avait pas du tout démarré. Troisième fois. Changer rapidement les matériels tombés en panne. Évidemment, il reste tout le matériel qui est en panne parce que nous sommes en période d'hivernage. Il y a beaucoup de malades et une population assez importante donc, qui est couverte par ce centre. Et c'est bien dommage que c'est la deuxième ou la troisième fois. À présent, cette mise en demeure de la RTP contre les opérateurs de téléphonie mobile, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes constate des dysfonctionnements dans la qualité du service du réseau mobile dans le département de Pikine. Syntel, Orange et Expresso n'ont pas atteint les objectifs fixés par le régulateur. Si de tels dysfonctionnements persistent, la RTP se verra dans l'obligation d'en tirer toutes les conséquences conformément à la loi en vigueur et les opérateurs ont un délai de 30 jours pour réagir.
La sortie de Maître Sidiki Kaba sur le dossier de Khalifa Sall est jugée inappropriée par le conseil technique du maire de Dakar. Pour Moussa Taye, Khalifa Sall bénéficie de tous les avantages alloués aux députés car n'étant pas encore condamné, Moussa Taye, que je propose d'écouter au micro de Cheikh Hassan Affal et Diafar Abba. M. Sidiki Kaba a violé le principe de la séparation des pouvoirs. Il ne peut pas, il ne doit pas se prononcer sur un dossier pendant devant la justice en tant que ministre de tutelle. Mais c'est la preuve que dans ce dossier, la justice est manipulée et que c'est un dossier éminemment politique. Khalifa Sall est en détention provisoire. Il n'a pas été condamné. Il est présumé innocent. Il a été électeur éligible. C'est la raison pour laquelle il a été élu député. Donc forcément, quel que soit le lieu dans lequel il se trouve, l'immunité parlementaire, qui est un privilège rattaché aux députés, le retrouve là-bas. Nous pensons que la Cour suprême, même si Sidiki Kaba a déjà donné orientation, aura les coups de franche pour trancher en faveur de Khalifa Sall. Parfum de crise à la Ligue démocratique. Certains responsables ont mis en place ce week-end à Rufisque un mouvement dénommé LD Debout. Moussa Sarr, porte-parole de la LD, estime que les textes qui régissent ce parti interdisent toute création d'un mouvement. Les détails avec Al-Hassan Ba et Tierno Laurent Mendy. C'est par voie de presse qu'il a su la mise en place du mouvement LD Debout. Je n'ai pas été au courant en tant que porte-parole du parti, de la mise en place d'un tel mouvement. C'est hier, dans la soirée, que certains de vos confrères m'ont appelé pour m'en informer. Moussa Sarr rappelle que les textes qui régissent leur formation politique interdisent toute création de mouvement. Les instances appropriées du parti vont se réunir pour délibérer sur cette question. Mais ce que je tiens à dire, c'est ce que tous les militants du parti savent. La Ligue démocratique est un parti qui a été créé depuis 1974, qui est arrivé à la vie légale en juillet 1981. Et depuis plus de 30 ans que la Ligue démocratique existe sur l'échiquier politique national, ce parti est régi par des textes bien précis, à savoir des statuts et un règlement intérieur. Et les statuts et les règlements intérieurs qui régissent depuis toujours le fonctionnement de la Ligue démocratique, ces textes-là ne prévoient aucunement à l'intérieur du parti la création de mouvements politiques. La Ligue démocratique, un parti en crise, le porte-parole le reconnaît. Déjà, leur compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar est décrié par certains. Le 15 avril passé, Mamadou Ndoye démissionnait de son poste de secrétaire général. Que la LD soit en crise, je ne peux pas le nier, parce que cette crise ne date pas de maintenant. Nous avons fait une élection référendaire en 2016. Certains de nos responsables n'ont pas respecté la position du bureau politique. En 2017, nous sommes allés à des élections législatives. Certains de nos responsables n'ont pas respecté la décision du bureau politique. Donc ça montre que, évidemment, le parti, et je crois comme beaucoup de partis sénégalais, traversent des moments difficiles. Et ce n'est pas étonnant. Moi, je ne m'étonne pas outre mesure qu'un parti politique puisse rencontrer des difficultés. Parce que le parti politique est composé par des hommes, des femmes, qui ont des états d'âme, qui ont des désirs, qui ont des intérêts. Une cinquantaine de responsables dit ne plus se reconnaître sur la ligne actuelle de la LD. Pour le porte-parole, des discussions doivent être engagées pour trouver des solutions à ce problème. Alassane, nous restons avec Moussa Sarr qui pense que les partis de gauche doivent adapter leur fonctionnement au contexte actuel du pays pour ne pas disparaître. Le porte-parole de la Ligue démocratique pense qu'ils doivent réfléchir ensemble et tenir compte des initiatives, des mutations sociales. Moussa Sarr, que je vous propose d'écouter toujours au micro d'Alassane Ba. Si nous, en tant que parti de gauche, nous n'adaptons pas notre fonctionnement par rapport au contexte actuel du pays, nous risquons de périr.
les partis de gauche ont joué un rôle extrêmement important dans ce pays-là. S'ils veulent continuer à jouer le même rôle, ils doivent nécessairement tenir compte des mutations sociales, des mutations culturelles, des mutations économiques qui traversent le pays. Et vous remarquerez d'ailleurs que quelle que soit la pertinence de notre discours, quelle que soit notre combativité pour l'approfondissement de la démocratie, à chaque fois que nous avons été à des élections, les électeurs ne votent pas pour les partis de gauche. Alors ça, c'est une question extrêmement importante à laquelle nous devons trouver une réponse. Nous devons connaître en tant que parti de gauche les déterminismes sociaux, les déterminismes culturels qui président au vote des Sénégalais. Pourquoi notre discours est un discours avec lequel la plupart des Sénégalais sont d'accord, mais à chaque fois qu'il faut aller à des élections, les Sénégalais ne votent pas pour nous. Je vous l'annonçais dans les titres, le ministre de l'Éducation nationale annonce la date du 9 octobre prochain pour la rentrée scolaire, le 4 octobre pour la rentrée des enseignants. Pour Serigne Mbaye Thiam, toutes les dispositions nécessaires seront prises pour un démarrage effectif des cours dès la rentrée. Le ministre de l'Éducation nationale que je vous propose d'écouter au micro d'Aminata Mbaresso. Pour l'année scolaire 2017-2018, la rentrée du corps administratif et des enseignants est fixée au 4 octobre 2017 et pour les élèves, c'est fixé au 9 octobre. Donc il ne peut pas y avoir de décalage. Les instructions que nous avons données, c'est qu'il y ait une coordination entre les entrepreneurs qui interviennent et l'équipe pédagogique de l'école pour voir quelles sont les salles de classe qui vont être libérées pour que les travaux puissent continuer. Comme je l'ai dit, il s'agit d'organiser les travaux pour qu'à l'intérieur des salles de classe, tout puisse être terminé et que les entreprises puissent intervenir, mais à l'extérieur, pour certains lycées comme Galandou Diouf, nous sommes persuadés que les travaux seront terminés pour octobre. Travaux de restructuration de certains lycées de Dakar. Le ministre de l'Éducation nationale en tournée pour faire le point sur l'état d'avancement des chantiers. Les lycées Parcelles Assainies, Galandou Diouf, Lamine Gueye sont ciblés pour la première phase. Au lycée Lamine Gueye, justement, tout est en chantier, mais le ministre indique que les salles de classe seront disponibles dès la rentrée scolaire. Compte rendu signé Aminata Mbaresso et Pape Sangone Mbaye. Le lycée Lamine Gueye de Dakar en chantier, des travaux de rénovation pour cette vieille bâtisse qui date des années 1939-40. Au niveau du lycée Lamine Gueye, nous allons faire ce qu'on appelle une rénovation. C'est plus compliqué qu'une réhabilitation parce que nous allons intervenir au niveau de l'ensemble des corps d'État et nous allons essayer de respecter ce qu'on avait trouvé sur place. C'est ça la complexité de la restauration. Des travaux de rénovation avant la rentrée scolaire prévue le 9 octobre prochain. Le ministre de l'Éducation nationale donne des assurances. Nous sommes présentement au lycée Lamine Gueye où les travaux sont plus lourds parce que le lycée Lamine Gueye est un lycée qui date de 1939-40. Et tous les corps d'État seront repris au niveau de ce lycée. Et là, il peut y avoir en début d'année une cohabitation entre les travaux et les cours. C'est la raison pour laquelle nous avons donné des instructions à la direction des constructions scolaires et puis aux entreprises qui interviennent pour que tout ce qui concerne les espaces pédagogiques à l'intérieur puisse être terminé avant le début des cours et comme ça les entreprises auront travaillé sur l'extérieur. Outre ce lycée, d'autres établissements de la capitale sénégalaise sont concernés. C'est le cas au lycée Galandou Diouf et au lycée des Parcelles Assainies. Des travaux de restructuration et de rénovation qui coûtent environ 1 milliard de francs CFA à l'État du Sénégal. Tabaski 2017, à moins de 10 jours de la célébration, le marché sera bien approvisionné en moutons. Ce sont les assurances du ministre de l'Élevage qui était en tournée dans le nord du pays. Aminata Mbaye précise que cette année, la tendance est plutôt bonne et qu'il y a plus de moutons venant des autres pays que l'année dernière. Je vous propose de l'écouter. Elle est interrogée par Ousseynou Diop et Habib Seck. Pour le moment, en tout cas, il faut vraiment être confiant par rapport à la situation. Et je voudrais vraiment souhaiter que la tendance continue. Parce que également au niveau de Kidira, qui est une porte d'entrée pour les moutons qui viennent de Mauritanie comme du Mali, là également on a enregistré des surplus extrêmement importants. Nous avons rencontré leurs autorités au plus haut niveau parce que nous avons rencontré le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, le ministre de la Pêche qui avait l'intérim du ministre de l'Élevage
Et ils ont également promis de mettre à la disposition du Sénégal, avec les éleveurs, les quantités vraiment dont on a besoin. Pour ce qui concerne les prix des transports, on avait fait des prix conseillés en rapport avec le ministère en charge des transports et avec les transporteurs. Mais à Saint-Louis, partout ailleurs, on nous a dit que les prix sont respectés. Mais à Saint-Louis, je pense que les prix sont chers. D'après ce que vient de me dire donc, notre représentante ici, nous avons demandé à monsieur le gouverneur de voir avec les transporteurs comment faire pour que le respect vraiment des prix qui sont conseillés au niveau du ministère entre les transporteurs et l'autorité puisse être respecté. À Tambacounda, le forêt n'est pas encore bien approvisionné en moutons. Ici, les prix varient entre 50 et 275 000 francs CFA. Les camions convoyeurs amènent les moutons vers l'intérieur du pays. C'est un reportage de Moussa Omar Gueye, certainement que vous suivrez dans mon prochaines éditions. Je vous l'annonçais également dans les titres. À quelques jours du démarrage du Hajj, la principale activité, à part les prières, reste la visite du mausolée du prophète, paix et salut sur lui, tant d'émotions mais aussi de risques à certains moments. Plus aucune directive n'est respectée. La seule règle qui vaille, être plus proche que possible du Raoudou. Un reportage signé sur place avec nos envoyés spéciaux Ngonengom et Tonton Mac. Une visite pas comme les autres. mbokk yi ñu ngi dem ci sang bi ñu ngi dem ci sang bi yaakaaru jaam yëpp mu ngi fii tëdd doomu Abdoulaye Diak Aminatu. L'émotion est intense, un moment de prière, de concentration. On rend visite au prophète, paix et salut sur lui. À côté de lui, deux de ses compagnons, Ababakar Sadir et Omar Boun Khattab. Nous allons maintenant visiter le mausolée du prophète, l'espoir de tous les musulmans, le fils d'Abdallah et Aminatou. Vous y entrez pieusement et par la grâce de Dieu, tous vos péchés vous seront pardonnés. Même pour une larme versée par amour pour lui et la miséricorde divine tombera sur vous. Une visite guidée, bien organisée du côté des hommes. Tout le contraire pour les Hadja, empressement, bousculade. Les consignes fusent de partout. Hadja Africa, personne ne veut rien entendre. Très rapidement, on prend des risques. Les gens sont nombreux. La bousculade est extrêmement dure car les personnes sont trop désordonnées. Ce serait mieux que les gens prennent soin de ne plus envoyer une personne trop âgée à la Mecque parce que c'est vraiment pénible. Nous sommes âgés, mais heureusement qu'il y a des jeunes présents à nos côtés. Il a fallu tenir la main à certains pour pas qu'on nous tombe dessus. Quelques-unes resteront à l'entrée du mausolée, ralenties par une chute. Une réorganisation du ziar semble s'imposer. Le problème, c'est que nous pénétrons dans le mausolée en même temps. Il n'y a pas d'organisation pour limiter le nombre de gens. Malgré les difficultés, c'est rempli de bonheur et d'espoir qu'on sort d'ici avec le souhait d'y revenir. Merci Diaratungo Ngom et là Tonton Mac, retour au Sénégal pour parler de la gare routière de Ziguinchor qui a été délocalisée à la place Alioune Sitoé Diatta et cela après les fortes pluies enregistrées dans la commune qui ont rendu les lieux pratiquement inaccessibles. Un reportage signé Boubacar Diassi et Lamine Magnan. La gare routière de Ziguinchor délocalisée sur la place Alioune Sitoé Diatta après les fortes précipitations enregistrées dans la commune. Les raisons de la délocalisation sont simples. C'est l'eau qui a envahi la gare routière. C'est l'implantation de cette station d'essence qui a obstrué le circuit de l'eau. Ce qui fait qu'avec une petite pluie, la gare routière est complètement inondée. Nous avons alerté tout le monde en vain. Nous demandons au ministre s'il voit ces images, qu'il fasse tout pour nous sortir de cette situation, afin que nous puissions travailler correctement. Le préfet et une délégation de la mairie de Ziguinchor arrivent sur les lieux. Alors, ce qu'il faut dire surtout, c'est qu'il faut rassurer les uns les autres. Avec le préfet, il a appelé les sapeurs-pompiers qui vont dès à présent commencer à pomper. Mais il faut dire que l'eau coule. Mais il y a seulement une lenteur de l'écoulement des eaux due à quelques obstacles que nous avons pu identifier et que nous allons essayer d'élargir les canaux pour permettre à l'eau d'aller rapidement. Aujourd'hui, il faut trouver un système durable de gestion de ces eaux pluviales.
Je salue d'abord les efforts qui ont été entrepris. Remercier aussi le ministre en charge des inondations, parce que l'année dernière, ils nous ont aidés. Et je voudrais réitérer le même appel pour cette année, pour qu'ils viennent au secours. Parce qu'il y a trop de zones inondables et il faudrait de gros moyens. La mairie n'a pas les moyens là de pouvoir faire face. Les populations des quartiers Santhiaba, Goumel, Belfort, mais aussi Kadior, ont aussi passé la journée les pieds dans l'eau. À présent, ce communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, le Sénégal a décidé ce 21 août 2017 du retour à son poste à Doha de son ambassadeur au Qatar qui avait été rappelé pour consultation. C'est ce que précise un communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Le Sénégal encourage vivement la poursuite des initiatives en cours en vue du règlement pacifique de la crise entre le Qatar et ses pays voisins. Dans l'esprit de la solidarité islamique, le Sénégal est disposé à contribuer à tout effort allant dans ce sens, conclut le communiqué. Le tribunal arbitral du sport confirme les suspensions à vie infligées par l'IAF à Pape Massat Diack et deux anciens responsables russes, Valentin Balachnichev et Alexei Melnikov. Les trois hommes étaient suspendus le 7 janvier 2016 dans le cadre du scandale de dopage et de corruption qui ébranle l'athlétisme. La commission d'éthique de l'I2AF les soupçonne d'avoir reçu de l'argent en contrepartie de leur silence sur des faits de dopage en Russie. Afrobasket féminin, le Sénégal remporte son troisième match d'affilée face à la République démocratique du Congo. Score final 70-63. Les protégés de Tafa Gueye se qualifient ainsi en quart de finale. Ils vont affronter le Nigeria en match de poule. Les détails avec nos envoyés spéciaux à Bamako, Massaya Randiaï et Pape Farani. Les Congolaises ont donné des frayeurs aux Lions du Sénégal dans une rencontre où les équipes se tiennent de très près. Il a fallu qu'à la mi-temps que les Sénégalais sortent leurs griffes pour gagner par 7 points de différence. C'est vrai que leur jeu intérieur était beaucoup plus rude que le nôtre. On a eu du mal à contenir leurs intérieurs. Heureusement qu'on a su faire les ajustements nécessaires pour prendre la victoire. Elles ne sont pas venues ici pour se promener et elles ont livré un gros match. Heureusement qu'on a su faire les ajustements nécessaires pour gagner. C'est normal, c'est la Coupe d'Afrique. Tous les matchs sont très difficiles. À nous de maintenir et de gagner ce qu'on a fait. Ça a été dur hier, c'était dur aujourd'hui, mais ça montre juste le niveau de la compétition qui est très élevé. C'est normal parce que tout le Sénégal est attendu. On sait que le Sénégal, chaque match qu'elle va jouer, ce sera une finale et que c'est l'équipe à battre et nous on est conscients de ça, donc on prendra match par match. Malgré 3 défaites, l'équipe congolaise a dominé au rebond offensif pour mettre en difficulté les champions d'Afrique en titre. Je pense déjà dans le groupe, il y a beaucoup de filles qui ne croyaient pas que déjà on tenait tête au Sénégal. Je pense que c'est ça qui s'est passé un peu, mais bon, c'est le match, le Sénégal a plus d'expérience que la République démocratique du Congo, on doit le reconnaître. Mais bon, voilà, on a perdu. C'était un match difficile, on savait qu'on avait en face les champions en titre et que rien n'était impossible, mais certes difficile. Je pense qu'on a développé un jeu qui a mis le Sénégal en difficulté. La qualification acquise avec 3 victoires en autant de sorties, l'équipe se projette déjà sur les prochaines rencontres. Je les respecte. C'est des potentiels. Après, c'est deux styles différents. Après demain, on va rencontrer un style arabe, fait de technicité, d'adresse. Après demain, le Nigeria, tout en puissance. Une équipe redoutable, mais que nous ne craignons pas. Les Lions ont remporté cette victoire par expérience, mais elles ont beaucoup souffert à cause de la diarrhée. Certaines faisaient des va-et-vient dans les vestiaires. Pape Faraning, merci. L'Afrobasket, on en parle tout à l'heure dans le magazine des sports. Sport à la une avec nos invités. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite au programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.